BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soulier réveille la planète éco. Good morning business. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac, est donc avec nous. Bonjour Didier Saint-Georges. Bonjour. Je le disais, j'ai deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, deux questions, 8 minutes. allez-y Didier. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense qu'on pourrait le qualifier de premier symptôme de sevrage. Je pense que les marchés, petit à petit, sont en train de sortir leur anesthésie dans laquelle les ont plongé les banques centrales, et en particulier la Banque centrale américaine, qui a réussi à éviter cette crise extraordinaire en 2008-2009, prolonger le cycle très longtemps, et maintenant que la vague de liquidité qu'elle a déversée s'est retirée et va continuer de se retirer, le cycle normal ressort. Le cycle économique qui avait été oublié commence à ressortir. Et alors naturellement, le problème, c'est qu'il ressort à un moment qui n'est pas très favorable. C'est-à-dire, quand vous regardez les chiffres, vous apercevez que l'économie américaine commence à décélérer en fait mi-2012, et probablement les résultats des entreprises américaines, d'après nos observations, eux sont en train de baisser à peu près depuis le début de l'année. Autrement dit, vous êtes dans un moment qui est très désagréable pour les marchés, à savoir que tout ce soutien des banques centrales se retire au moment où l'économie ralentit. Naturellement, ça crée un peu de tension. Vous avez, alors, dans l'ensemble de ce que vous allez présenter à vos clients là aujourd'hui, vous avez notamment un graphe, et c'est vrai, quand à chaque fois on les regarde, ces graphes de croissance sur 40 ou sur 50 ans, on prend la mesure véritablement de ce qui se passe, et notamment sur l'économie américaine. Et on passe bel et bien de taux de croissance qui pouvaient être des taux de croissance à 10% par an dans les années 50. Et on en perd comme ça, petit à petit, décennie après décennie, pour arriver sur une zone totalement flat aujourd'hui. C'est bel et bien ça la réalité que doivent affronter les marchés. Il y a des phénomènes de long terme, il y a la démographie en particulier qui font... Évidemment, mais on regarde ça, on se rend bien compte que notre monde a changé. Et puis il y a les aspects simplement cycliques. Il faut bien voir que depuis le début des années 2000, les différents chocs qu'il y a eu auraient pu créer des phénomènes cycliques très très violents, mais les banques centrales à chaque fois sont intervenues pour empêcher que le cycle soit trop violent et prolonger une espèce de long cycle qui n'en finit pas. Aujourd'hui, on est dans une période où on atteint un petit peu le bout de l'exercice, c'est-à-dire que la Banque centrale américaine a massivement augmenté la taille de son bilan, donc doit commencer à surveiller les effets un peu pervers d'augmenter comme ça la liquidité pour maintenir le cycle, pour faire monter les actifs financiers, ce qui augmente l'effet richesse, ce qui augmente la consommation. Il y a un ressort majeur de liquidité qui a soutenu les économies, qui fait un petit peu craindre maintenant aux banques centrales les déséquilibres financiers. 4 500 milliards de dollars, c'est ça, Didier? Oui, c'est ça, l'augmentation du bilan de la Fed. La morphine dans la pompe à morphine, ça a été 4 500 milliards de dollars. Tout ça pour générer une croissance de 2%. Le rythme de croissance de l'économie américaine aujourd'hui, c'est 2,3%. Ça fait cher, le point de croissance quand même. Donc ça veut dire que si vous retirez toute cette injection de liquidité, alors pour l'instant elle n'a pas été retirée, c'est simplement le robinet qui a été fermé. Il n'y a pas eu de... La liquidité n'a pas été épongée. Mais ça veut tout de même dire que les marchés ont quand même quelques raisons de se poser la question de la soutenabilité de cette croissance dès lors que vous fermez le robinet. Mais donc le cœur c'est l'Amérique pour vous. Le cœur de tout c'est l'Amérique. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Naturellement, le cœur. Et donc, vous avez commencé accident de sevrage. Je vais continuer l'image. Il a fallu qu'on juste voit apparaître l'infirmière. C'est-à-dire, on a entendu ces responsables de la réserve fédérale, régionaux, dire « Oh, mais attendez, on peut peut-être en rajouter un peu si jamais ça vous inquiète à ce point-là. » C'était ça. C'était juste que l'infirmière repasse la porte pour que tout le monde se calme et qu'on arrive à la stabilisation qu'on voit aujourd'hui. Exactement, c'est ça les phénomènes de sevrage. Vous passez par les mêmes moments de crise. Alors le problème, naturellement, c'est pour l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, attendez, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que... Oui, mais précisément, pour savoir ce qu'on fait maintenant, il faut bien comprendre qu'on est dans un monde interdépendant. Et que ce qui se passe aux États-Unis, finalement, c'est un phénomène cyclique, ça n'a rien de tragique en soi. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que d'une part, ce cycle-là, on le retrouve à d'autres endroits. Vous savez que le Japon commence à caler un petit peu également sa reprise. La Chine, ça va bien au sens où le ralentissement est bien contrôlé. Mais on a bien un ralentissement. Le rythme de croissance de la Chine aujourd'hui, c'est le plus bas depuis 5 ans. Et en Europe, on connaît bien le rythme de croissance qu'il y a. Donc le problème, c'est une convergence de ces cycles économiques qui se ralentissent. Or, dans ces cas-là, première chose que vous faites quand vous êtes investisseur, c'est que vous construisez votre portefeuille en configuration ralentissement économique. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter les cycliques parce qu'elles sont pas chères, vous allez vous mettre sur des valeurs qui vont être capables de soutenir une performance à travers le cycle, donc des valeurs de croissance, des valeurs à forte visibilité à long terme. La deuxième chose que vous faites, c'est de regarder quels sont les maillons faibles.
quels sont les acteurs économiques, ça peut être les entreprises, les pays, les secteurs, qui sont plutôt vulnérables en cas de ralentissement économique. Et là, clairement, c'est vrai pour un particulier comme pour un État, quand vos revenus commencent à baisser, la dernière chose que vous voulez, c'est être très endetté. Ça vous crée une rigidité considérable qui vous rend très très fragile en cas de ralentissement. Le problème de l'Europe, c'est naturellement qu'on est dans une situation où les États sont très endettés, où les pays comme la France, comme l'Italie, ont des taux d'endettement tels qu'il faudrait une croissance nominale considérable pour pouvoir stabiliser le rythme d'endettement. Donc aujourd'hui, le risque principal que peuvent vivre les marchés, c'est d'une part, premier niveau, un ralentissement économique, cyclique, simplement, ça se gère, c'est assez classique. On avait un peu oublié grâce aux banques centrales, mais voilà, on y revient, ça va pouvoir se gérer. Le deuxième problème, c'est l'impact d'un ralentissement économique sur des pays, des économies très endettées. Et là, vous pouvez avoir des points de rupture qui posent problème. C'est-à-dire, là où aussi on a un peu de mal, c'est qu'on a tous un peu de mal à considérer que, alors c'était quoi, 2011-2012 comme un haut de cycle? C'est un peu ça l'idée, ou même, c'est-à-dire, on a tous du mal en fait, mais vraiment dans notre vie quotidienne, y compris d'ailleurs dans notre vie d'épargnant, à considérer qu'on a traversé un haut de cycle là. Il y a un moment depuis 5 ans, mesdames, messieurs, nous avons traversé un haut de cycle. Le bas de cycle étant à peu près mi-2012, ce qui a fait que l'intervention de Mario Draghi à l'époque, l'été 2012, a eu un timing parfait. C'est-à-dire qu'au même moment où il recréait de la confiance, au même moment le cycle économique repartait un peu. Et il retombe très très vite quand même. Et il retombe très vite, les cycles sont très faibles. Et une des raisons, c'est précisément que les pays n'ont plus la marge de manœuvre fiscale, bien entendu, pour relancer les cycles. Aucun pays, sauf l'Allemagne, mais qui a décidé de ne pas utiliser sa marge fiscale. Donc vous n'avez pas les phénomènes d'amortisseurs ou de relance, et les banques centrales, de moins en moins, sont prêtes à l'utiliser. Par conséquent, vous avez des cycles un peu plus violents et un peu plus courts. Ça vous crée des marchés assez mouvementés. Dans un portefeuille, mais vraiment très rapidement, Didier, dans un portefeuille comme celui que Carmignac peut proposer le plus largement à ses clients, ça donne quoi comme arbitrage? Par exemple, la part des actions aujourd'hui, c'est quoi pour vous? La part des actions est assez réduite, mais surtout, qui est très important, c'est qu'on est couvert sur les secteurs cycliques. Les secteurs cycliques, c'est-à-dire on a créé des paniers de valeurs cycliques globales sur lesquels on est vendeur. Nous sommes pour résumer les choses. Voilà, absolument. L'industrie, le commerce. D'un point de vue global, pas seulement européen. Nous sommes couverts sur les marchés les plus cycliques, ceux qui sont plus liés à l'économie globale. La Corée, le Japon, l'Europe qui est très ouverte sur le monde. Donc on est couvert là-dessus. En revanche, on est investi sur les valeurs de croissance de long terme. Mais on est clairement en mode protection, voilà, sur les patrimoines, j'ai l'impression à vous écouter. Oui, on est en mode protection. On est en mode protection bien plus que passer à l'offensive. Et les outils de protection peuvent être très diversifiés. Ça inclut le dollar par rapport à l'euro. Ça inclut les emprunts d'État refuge par rapport aux emprunts d'État risqués. C'est un mode protection, mais diversifié. C'est pas juste balancer un curseur violent d'un extrême à un autre. C'est créer un portefeuille, comme peut-être pas mal d'investisseurs devraient se souvenir qu'il fallait les créer au moment où il y avait des cycles économiques, c'est-à-dire des portefeuilles qui se comportent bien et qui font mieux que résister, qui peuvent bien se comporter en période de ralentissement. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac, avec nous ce matin sur BFM Business. Il sera 8h dans 3 minutes. Découvrez